J'ai appris cette recette il y a bien des années. C'était un vrai carton dans les années 90. Je commence par verser une tasse d'eau dans ce saladier. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Je mélange bien, tranquillement. Puis, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. 2 cuillères à soupe d'huile aussi. Je mélange encore jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Tu vas voir, c'est super simple à faire. J'ai tout bien expliqué pour que tu puisses suivre sans souci. Maintenant, j'ajoute 2 tasses et demie de farine de blé. Je mélange à la main directement. C'est vraiment à la portée de tout le monde, même sans expérience en cuisine. Il faut bien pétrir pour obtenir cette belle texture-là. Je couvre avec du film alimentaire et je laisse reposer pendant 30 minutes. Une fois le temps passé, j'enlève le film pour continuer notre recette gourmande. Je transfère la pâte sur la table. Avec peu d'ingrédients et en peu de temps, tu vas pouvoir faire une vraie merveille. Ça vaut le coup. Je prends un rouleau à pâtisserie pour bien étaler la pâte. Il faut qu'elle soit bien fine comme je fais là. Tu peux pas te rater, suis juste les étapes avec moi et ce sera nickel. Je dépose la pâte dans un moule comme celui-ci. Je couvre avec un torchon propre et je laisse poser encore 15 minutes. Dans un autre bol, je mets un quart de tasse d'huile d'olive. J'ajoute ensuite 3 gousses d'ail haché. Pour relever un peu, une cuillère à café de sel, puis 100 g de parmesan râpé. Et je termine avec un peu de persil à ta convenance. Je mélange encore une fois, doucement. Cette recette, elle est faite pour ceux qui aiment cuisiner simple mais bon. Et toutes ces petites astuces, tu les trouves qu'ici avec moi? Allez, je retourne à la pâte. Avec une spatule, je fais quelques entailles pour que la garniture pénètre bien. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes, que je puisse t'envoyer un petit coucou spécial. Aujourd'hui, j'envoie un gros bisou à Sophie Martin de Lyon. Merci de suivre mes recettes, ça me fait super plaisir. C'est toujours un plaisir de partager mes petites trouvailles avec vous. Si t'aimes bien, reste bien connecté, j'ai encore plein d'idées à te montrer. Maintenant, je verse ma préparation sur la pâte, je l'étale bien. C'est une recette toute simple, mais le secret, c'est dans le dosage des ingrédients. Si toi aussi tu respectes ça, ce sera parfait. Je mets au four à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Et regarde-moi ce résultat, c'est dingue! On dirait presque une pizza, mais le goût est bien meilleur que celle qu'on achète. C'est tellement bon que chez toi, ça va partir en un éclair. Et si tu veux, tu peux l'accompagner d'une sauce que t'aimes bien.